Est-ce que vous croyez qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits? Alléluia. Vous le croyez ce matin? Alors j'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, avec Dieu, tu feras des exploits, mon frère et ma sœur. Oui, je le crois ce matin. Vous savez, il faut qu'on le prenne, il faut qu'on le saisisse pour nos vies. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Je vous assure, dans les temps qui viennent, de plus en plus, nous allons voir qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Ce matin, je voudrais que vous ouvriez la parole de Dieu dans la Genèse, au chapitre 26, les versets 12 à 13 qui vont s'afficher. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Qu'as-tu fait de ta semence ?» Ça s'adresse à nous. Dieu veut vraiment nous parler ce matin sur la semence. Qu'as-tu fait de ta semence? Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. C'est un court verset, mais il est tellement puissant. Je voudrais prier avant de prêcher. Eh bien, Père, nous te remercions déjà, vraiment, parce que je sens vraiment la présence de Dieu ici. Ta présence est là. Et je te prie de bénir mes frères et sœurs. Je te prie vraiment que tu puisses, Saint-Esprit, trouver un terrain favorable, qui t'ouvre leur cœur, parce que tu veux planter ce matin des semences de vie pour la vie éternelle. Je te prie vraiment que chaque cœur soit ouvert et que tu me donnes aussi d'apporter des paroles, non pas de moi-même, mais par ton Saint-Esprit. Je veux juste être un canal pour ton Saint-Esprit. Vraiment, utilise-moi comme tu as utilisé ce matin la louange pour amener dans l'adoration du Père. Utilise-moi pour enseigner ton peuple, pour les exhorter, pour les redresser, pour leur faire du bien, Père. Parce que je sais que ce que tu veux planter dans leur cœur sera visible jusque dans la vie éternelle. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que Genèse, donc au chapitre 26, au verset 12 à 13, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. D'ailleurs, c'est juste le verset 12. Vous savez, il y a un principe biblique, on en a déjà parlé, ce que nous semons, nous allons le récolter. Amen. Ça, c'est vraiment un principe biblique, vous le retrouverez partout dans la Bible. Nous semons, si nous semons, nous allons récolter. Alors, ce n'est pas forcément positif. Des fois, nous allons récolter également des choses négatives. Mais de toute manière, si nous semons, nous allons récolter. Alors, la question ce matin, c'est qu'est-ce que nous pouvons semer dans notre vie, nous, de chrétiens? Quelles sont les choses que nous pouvons semer? Il y a des domaines dont la parole de Dieu parle. Il y a 3 domaines dont la parole de Dieu parle. La première chose, c'est que nous pouvons semer des paroles. C'est ce que je suis en train de faire et j'ai prié dans ce sens. On sème des paroles. Nous sommes tout le temps, régulièrement en train de semer des paroles. Alors ça peut être des paroles positives, des paroles négatives. On parle souvent des paroles et de l'importance des paroles. Nous savons que nous pouvons tuer par la parole et nous pouvons créer par la parole. Dieu a créé par la parole. Nous sommes créatifs. Nous pouvons vraiment donner vie et nous pouvons faire mourir. Je voudrais vous dire, c'est un petit clin d'œil de Dieu. Ça m'est venu ce matin quand j'étais dans la douche. Vraiment, le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur des SMS. Je dis, oh, c'est d'actualité. Il ne faut pas que je bouge de trop pour la caméra. Voilà, il faut que... Les SMS, ça coûte pas cher un SMS, c'est gratuit. Vous vous rappelez? Ce matin, j'ai été interpellée parce que je sortais de ma douche, j'ai reçu un SMS et c'était une sœur qui n'est pas là aujourd'hui. Et elle m'a envoyé une pensée de Dieu très forte. C'était prophétique pour moi. Ça m'a touchée vraiment et j'ai senti qu'au moment où je lisais la parole, quelque chose se passait en moi. J'ai reçu, vous savez, comme une onction fraîche qui passait dans mon corps. Et j'ai dit, Seigneur, un SMS envoyé au bon moment, avec la pensée de Dieu, waouh, le bien que ça peut faire. Vous savez, nous sommes tout le temps en train d'utiliser le SMS à tort et à travers pour dire des choses futiles, bien souvent futiles, parfois utiles, et parfois futiles. Il faut dire ce qui est. Et je vous assure, si nous saisissons la pensée de Dieu, que nous pouvons envoyer pour un frère ou pour une sœur au bon moment, une parole d'exhortation, une parole qui va vraiment amener une onction, une bénédiction sur sa vie, une délivrance, pourquoi pas, et j'y crois.
au bon moment. Et Dieu m'a dit, dans les temps actuels, dans cette société moderne, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses mauvaises. Et le SMS peut être mal utilisé. Mais moi, je peux l'utiliser aussi pour ma gloire. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui envoient des SMS de temps en temps pour bénir les frères et sœurs. Mais je vous assure que c'est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen d'exhortation, c'est un moyen de bénédiction. Je l'ai vécu ce matin et ça m'a fait du bien. Et je sais qu'il y a d'autres sœurs ici présentes qui régulièrement m'envoient des SMS. Je veux les bénir et leur dire que leurs SMS me font toujours du bien. Parce que déjà, on sait qu'on pense à nous. Et puis parce que des fois, vous êtes dans des moments difficiles. Et Dieu vous donne la pensée. Et vous ne le savez pas forcément, mais vous envoyez juste un petit SMS. Ça vous prend très peu de temps. Et vous ne pouvez pas savoir le bien que vous allez faire. C'est la pensée de Dieu qui fait du bien. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais vraiment, Dieu m'a dit, parle-leur des SMS, qu'ils arrêtent d'utiliser avec futilité ce temps. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Alors nous semons des paroles, nous semons des actions. Tout ce que nous entreprenons, ce que nous faisons, ce que nous construisons, les idées que nous avons, que ce soit pour le service pour Dieu, dans notre travail, dans nos loisirs, il y a toujours des actions. Vous savez, Dieu est le Dieu qui nous a créés. Il nous a créés, il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Il nous a donné la respiration. Il nous a donné l'énergie. Et quand je suis dans l'action, j'utilise mon énergie quelque part. Et cette énergie me vient de Dieu. Il faut que je pense, que je réalise que l'énergie que j'ai me vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné le mouvement. C'est Dieu qui m'a donné la vie. C'est parce que c'est Dieu qui m'a créé, qui maintient mon souffle, que je vis encore. Et cette énergie, je dois l'utiliser pour Dieu. C'est une énergie qui doit être créatrice. C'est une énergie qui doit amener des bonnes choses. Ça, c'est les actions. Et la troisième, dont la Bible parle, on sème aussi de l'argent. On sème aussi de l'argent. Parce que nous sommes dans un monde où on ne peut pas vivre sans argent. Un jour dans le ciel, nous pourrons vivre sans argent. Alléluia. Amen. Nous n'aurons plus de dettes. Toutes nos dettes seront effacées. Et certaines sont effacées, les dettes spirituelles, vous savez bien. Mais il y a les dettes aussi monétaires, elles ne sont pas toutes effacées. Dans le ciel, un jour, nous n'aurons plus de dettes, nous n'aurons plus besoin d'argent. Donc il y a 3 types de choses. 3 types de semences. La parole, il y a les actions, et il y a également l'argent. Je voudrais vous dire, Isaac sema dans ce pays. Isaac avait eu une bénédiction. Et quand nous avons une bénédiction qui vient dans nos vies, nous avons des choix. Nous avons le choix de garder pour nous, et des gens le font. Il y a des gens, des fois, ils reçoivent des bénédictions, quelles que soient les bénédictions. Ça peut être d'ordre spirituel, mais ça peut aussi être des bénédictions dans la santé, dans la bénédiction dans la famille, etc. Moult bénédictions. Et il y a des gens, ils enterrent les bénédictions. Parce qu'ils disent, cette bénédiction est ma bénédiction, je ne la partagerai pas. Et ils enterrent la bénédiction. Et la deuxième solution, c'est que la bénédiction que j'ai reçue, je vais la semer pour qu'elle produise plus. On voit que Isaac, lui, a pris le parti de semer. Et la troisième chose, c'est qu'on peut semer, mais dans la vie de quelqu'un d'autre pour le bénir. Je vous rappelle, on peut garder pour soi, parce que notre cœur n'est pas forcément bon, et on ne veut pas partager. Tu comprends, j'ai reçu ça, mais pourquoi je partagerais? J'ai eu du mal à l'avoir, j'ai travaillé, j'ai peiné pour l'avoir, et je le garde. C'est une mauvaise mentalité. La deuxième, c'est de semer, parce que je vais récolter. Et la troisième, c'est de semer dans la vie de quelqu'un d'autre. Si j'ai reçu une bénédiction, si j'ai reçu un don, si j'ai le don d'exhortation, mais comment je peux me taire? Maria, si tu as le don pour exhorter, mais comment tu peux te taire? Il y a un feu dévorant qui est là et qui fait qu'on ne peut pas se taire. Pascal, le feu de l'évangélisation, tu ne peux pas te taire. C'est là, c'est un feu dévorant, il faut que tu parles, il faut que tu évangélises. Tu ne peux pas l'enterrer. Tout don que l'on reçoit, il faut le transmettre. Il faut le transmettre. Ça, c'est la troisième chose. Isaac a pris le parti de semer. Et ce qu'il a semé, lui, c'était pas n'importe quoi.
Il a semé, vous savez, il n'a pas semé des graines. Il n'a pas semé des graines. Il a semé, Isaac a semé, et c'est quelque chose de très fort, la promesse de Dieu. Il a semé la promesse de Dieu. Il a établi le fait de commencer à être sédentaire. Son père Abraham était un nomade. Il s'occupait des troupeaux. Il était nomade. Et lui, Isaac, il a commencé à planter, à semer la promesse de Dieu, qui allait être que la descendance d'Abraham deviendrait sédentaire. Parce que la bénédiction de Dieu était attachée au sédentarisme. Tant que le peuple de Dieu était nomade, il ne pouvait pas y avoir les promesses que Dieu avait faites à Abraham. C'était qu'il allait avoir une descendance nombreuse et qu'il allait donner un pays. Dieu allait donner un pays à sa descendance. Seulement, il fallait qu'à un moment donné, il se sédentarise. Et Isaac a commencé à établir le fait de se sédentariser, de rester sédentaire. Et il a planté dans ce pays. Il a planté dans ce pays. Il a entraîné avec lui la descendance pour devenir sédentaire. Son père n'avait jamais fait cela. Il a dit, voilà, je prends une terre et dans cette terre, je sème. Et ça veut dire que quand je prends une terre et que je sème, je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre que ça pousse. Je vais devoir attendre qu'il y ait du fruit avant de récolter. Donc je vais devoir rester là. Je sème sur cette terre, je vais devoir rester là. Peuple de Dieu, cela nous parle aujourd'hui. Cela nous parle de l'attachement à l'église locale. Parce que beaucoup de gens, j'entends beaucoup de frères et sœurs dire « Oui, je suis venu dans cette église et je suis reparti ailleurs. Et après, je suis reparti encore ailleurs. » Et ce sont des nomades spirituels. Mais Dieu, quand il a fait la promesse à Abraham, c'était au moment où il se sédentariserait, où il s'arrêterait, il pourrait planter. Et parce qu'il planterait, il pourrait voir ce qui allait pousser et il pourrait ensuite récolter. On y viendra. Mais je peux vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre. On ne peut pas dire c'est Dieu qui m'a envoyé dans telle église et qui m'enverra après dans telle église et peut-être encore dans telle église. Dieu ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Dieu veut qu'on s'arrête, qu'on se pose, qu'on sème dans un pays, qu'on s'enracine dans une église locale. C'est important, parce que sinon nous allons voir que nous ne pourrons rien récolter. J'ai entendu des frères et des sœurs me dire « Je suis triste parce qu'au bout de 20 ans de vie chrétienne, j'ai l'impression de n'avoir rien construit. » Et je lui dis « Mais mon frère, ma sœur, combien d'églises as-tu fait ?» Il me dit « Mais je n'arrête pas. Je vais dans telle église, il y a tel problème. Dans telle église, il y a tel problème. » Mais je lui dis « Tu crois que le paradis, c'est sur cette terre ? Tu crois qu'il y a une église parfaite ? » Ben, vous savez, hein, ce qu'on dit toujours dans les milieux évangéliques. Dès que tu y es, elle est déjà plus parfaite. Eh oui, parce que nous ne sommes pas parfaits. Comment nous pouvons exiger qu'une église soit parfaite? Alors il manquera toujours de ça. Dans telle église, il n'y aura pas ça. Dans telle église, il n'y aura pas ça. Et ainsi de suite. Et puis on va être blessé, etc. On va changer d'église. On va devenir des nomades. Et Dieu ne pourra rien construire. Nous ne pourrons rien construire. Parce que nous n'avons pas semé. Nous ne sommes pas plantés dans une église locale. Alors ce qu'il faut faire, et là je m'adresse vraiment à vous, c'est très important. Il faut venir dans une église, il faut prendre du temps. Il faut réfléchir, se mettre devant Dieu et dire « Dieu, est-ce que c'est l'église dans laquelle tu veux que je m'enracine? Est-ce que c'est cette église-là » Prenez du temps pour cela. Mais le jour où vraiment vous avez un réma dans votre cœur, où Dieu vous dit « Oui, c'est cette église-là », alors arrêtez-vous, sédentarisez-vous. Et là, vous commencez à semer. Vous allez semer quoi? Vous allez semer du travail, votre travail pour Dieu. Vous allez semer du temps pour l'église locale. Vous allez peut-être semer ça va être quelquefois difficile, peut-être des souffrances. Mais ça vaut le coup. Il va falloir de toute manière semer quelque chose. Amen. Et si vous partez avant, quelqu'un d'autre récoltera. Vous savez, quand on reçoit un don, par exemple, je parlais d'un don qui est bien connu, c'est le don de prophétie. Quand on reçoit le don de prophétie, qui est un don merveilleux, c'est important. Il faut savoir que Dieu, enfin celui qui a beaucoup reçu, Dieu va beaucoup lui redemander.
Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais si on a reçu vraiment le don de prophète, par exemple, je ne parle même pas du don de prophétie, du don de prophète, qui est encore, c'est un ministère, c'est différent. Si tu as reçu le don de prophète, Dieu compte sur toi. Vous savez, il ne faut pas croire, Dieu ne oint pas tout le monde. C'est faux. Dieu ne va pas oindre tout le monde. Mais Dieu va se servir de personnes comme ça, qu'il a appelées, qu'il va élever, il va les équiper, et il va les oindre. Et Dieu va compter sur ces gens-là. Et c'est très important parce que si le prophète ne veut plus prophétiser ou ne veut pas prophétiser, j'ai vu un prophète, un ministère de prophète authentique. Il avait été tellement blessé dans l'église, il était en colère contre l'église, il s'était rassis, il ne voulait plus prophétiser. Mais c'est grave, je veux vous dire c'est grave. Parce que certains diront, c'est pas grave, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Je vous assure que Dieu n'enverra pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il a misé sur cet homme. Il a investi sur cet homme. Il a oint cet homme, il l'a équipé, il l'a élevé. Et lui va bloquer quelque part le paysage spirituel. Parce que des églises ont besoin de lui. Des églises pourraient et devraient pouvoir recevoir la parole prophétique. Et parce que cet homme s'est assis, parce qu'il estime avoir pas été suffisamment reconnu dans l'église, alors il ne veut plus exercer ce ministère. Mais Dieu ne veut pas le destituer. Vous savez, le roi Saül, qui a été sur le trône d'Israël pendant tant de temps, alors que ce qu'il faisait n'était pas juste, n'était pas bon, Dieu ne l'a pas chassé. Dieu ne l'a pas chassé. Dieu ne se repent pas de ses dons. David a dû attendre des années et des années avant de venir sur le trône d'Israël. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons. Vous savez, quand Dieu a dit « Vous avez tué mes prophètes », les prophètes, Dieu n'a pas envoyé tous ses prophètes en même temps. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu a levé un prophète, il l'a équipé, il l'a envoyé. Dieu a levé un deuxième prophète, il l'a équipé, il l'a envoyé, et ainsi de suite. Et si le prophète ne veut pas se lever et partir, il bloque le paysage spirituel. Il y a un blocage. Dieu a besoin de lui. Et il faut arrêter de dire que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre et que Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. S'il vous a équipé, et l'un et l'autre, pour avoir un ministère d'évangéliste, pour avoir un ministère dans l'exhortation, dans la louange, dans la musique, dans l'accueil, mais ne croyez pas que Dieu va se servir de quelqu'un d'autre parce que vous ne voulez plus. C'est faux. C'est faux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il vous a donné un don, frères et sœurs. Il a compté sur vous, il compte sur vous. Alors il attend que vous puissiez rentrer dans l'appel. Et il attend comme ça, parce que Dieu est patient. Mais ça met quand même l'œuvre de Dieu dans l'embarras. Je voudrais vous dire que Saül, c'était grave ce qu'il faisait. Il était responsable. De même, si nous avons reçu un don et que nous ne l'exerçons pas, par timidité ou autre, nous nous trouvons souvent des excuses. C'est grave, parce que nous mettons l'œuvre de Dieu dans l'embarras, parce que Dieu compte sur nous, et Dieu n'enlèvera pas ce don. Laurent, le don d'évangélisation, Dieu compte sur toi. Dieu t'équipe, Dieu t'a équipé, Amen. Dieu t'a appelé. Alléluia, amen. Il faut prendre ça au sérieux. Vous savez, on dit qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est vrai qu'on ne doit pas se prendre au sérieux. Mais moi, je dis que dans le Seigneur, on doit se prendre au sérieux. Quand Dieu nous confie quelque chose, c'est très sérieux. Et parce que Dieu compte tellement sur vous, sur nous. Vous savez, il a investi, on a un potentiel. Et vraiment, Dieu compte sur nous. C'est très, très sérieux. Ce matin, Edwige, Benoît, vous avez aussi des appels dans vos vies. Je ne peux pas citer tout le monde aujourd'hui. Martial, mes bien-aimés, Dieu vous a équipés pour des choses. Prenez ça au sérieux. Parce que quand on commence à prendre les choses au sérieux pour Dieu, alors Dieu va nous élever encore plus et va nous équiper encore plus. À partir du moment où on dit, c'est pas grand-chose ce que j'ai reçu, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la fausse humilité. Je suis fière de ce que Dieu m'a donné. Je suis fière de ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Et je sais qu'avec Dieu, je vais faire des exploits. Je sais qu'avec Dieu, je vais aller beaucoup plus loin. Mais je ne vais pas faire de fausse humilité devant vous. Parce que j'ai payé un prix aussi.
Et je continue de payer un prix. Et je crois que quand Dieu appelle un ministère, il y a forcément un prix à payer. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Il faudra aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Il ne faudra pas se décourager. Il ne faudra pas se décourager. Vous savez, l'arme cachée de Satan, c'est l'offense. L'arme cachée de Satan, c'est l'offense. S'il veut vous faire partir de l'église, c'est très simple. Il n'a qu'à vous offenser. 1 fois, 10 fois, 20 fois. Et il essaye de vous faire partir de l'église. Il ne veut pas que vous puissiez semer dans cette église. Donc il va essayer de vous faire partir. Ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui est très important. On le voit dans ce Isaac sema, mais on ne sait pas. Il n'est pas écrit. Mais moi, je vous ai dit, c'était la promesse de Dieu qu'il a semée. Ce qui est important, c'est de retenir qu'il faut, si vous voulez récolter, puisqu'il est question qu'il a récolté le centuple. Le centuple, on le récolte de toute manière. Mais là, il est question du centuple. Il est question de récolter en abondance. Vous ne croyez pas que nous, peuple de Dieu, on en a assez des choses qui nous tirent vers le bas. On veut la bénédiction en abondance. Jésus nous a promis la vie en abondance, n'est-il pas? Amen. Alors nous voulons la bénédiction en abondance. Moi, je ne veux pas une simple bénédiction. Je veux une bénédiction en abondance. Vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Oh Jésus. Prenez, prenez par la foi. Dites Amen si vous voulez cette bénédiction en abondance. Saisissez. Il ne faut pas toujours être statique quand on entend un prédicateur. Il faut savoir quand il faut saisir la parole. La qualité de la semence, elle est importante. Il a semé une semence qui était propre parce qu'elle était issue de l'héritage de son père, Abraham. Elle était issue d'un achat honnête qu'Abraham avait fait. Donc c'était la bénédiction de son père qu'il a semée. Et nous, ça nous ramène à nous-mêmes. Si nous avons reçu un don spirituel, vous savez que les dons spirituels se transmettent essentiellement par l'imposition des mains, vous le savez. Qui t'a imposé les mains? D'où te vient ce don spirituel? Est-ce que c'est un don propre? Est-ce que la personne qui te l'a transmis, c'était vraiment un ministère oint et reconnu et qui avait un bon témoignage? Parce que vous savez, il y a des gens, beaucoup de chrétiens, j'ai vu beaucoup de chrétiens dans ma vie qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient été, on leur avait imposé les mains, et des ministères qui n'étaient pas propres, qui avaient imposé les mains. Donc effectivement, ils avaient reçu des dons spirituels, mais ils avaient beaucoup de problèmes avec ces dons, parce qu'ils n'étaient pas sanctifiés. C'est important, ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Soyons prudents. Vous savez, dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'imposteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup qui se diront hommes ou femmes de Dieu et qui ne le seront pas, et qui ne serviront que leurs propres intérêts et pas la gloire de Dieu. Soyons vigilants dans ces derniers temps. Ne nous laissons pas imposer les mains par n'importe qui. Il y a un transfert spirituel quand vous faites imposer les mains. Il faut que vous connaissiez quand même le témoignage de cette personne, qui elle est, d'où elle vient. J'ai vu des chrétiens aller dans des soirées comme ça d'évangélisation et au premier appel se lever, même pas connaître, même pas savoir d'où venait le prédicateur ou l'évangéliste ou le prophète et se laisser imposer les mains. Mais soyons prudents, soyons sages. Amen. Qui te dit que c'est un homme de Dieu? Il n'est pas un imposteur. Vous savez, les faux prophètes se déguisent en vrais prophètes. Il faut vraiment le discernement de Dieu Amen. Pour voir la différence. Il faut voir aussi les fruits, il faut voir le témoignage, il faut voir la vie qu'il a. Donc c'est important que la qualité de la semence, qu'elle soit propre, que nos dons spirituels, que ce soit celui qui nous les a transmis, ce soit vraiment un ministère moins reconnu et qui ait un bon témoignage. Quand nous semons des paroles, la parole qui est la semence de la parole, ça doit être des paroles sanctifiées. Je voudrais vous dire quelques petits mots là-dessus. Des paroles sanctifiées. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 4 verset 6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. Je voudrais vous le relire. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Est-ce que quand nous parlons aux gens, nous avons toujours la grâce? Est-ce que nous sommes toujours remplis de compassion, de miséricorde? Est-ce que nous vous rappelons que nous-mêmes, nous avons été rachetés par grâce?
Est-ce que nous savons, est-ce que nous nous rappelons d'où nous venons? Est-ce que la grâce accompagne nos paroles? La grâce, je ne veux jamais imaginer le mal. Je ne veux pas voir le mal là où il n'est pas. Je veux toujours une parole de grâce. Dieu nous fait grâce. Je veux faire grâce. Je veux plus de compassion. Quelqu'un a prié comme ça tout à l'heure. Plus de compassion, plus d'amour, plus de grâce, Père, quand je parle. Plus de grâce. Peut-être je ne comprends pas la situation. Mais donne-moi ta grâce de ne jamais juger. De ne jamais juger. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Oh, assaisonnée de sel. Il faut que ça ait du goût. Il faut que ça ait du goût. Vous avez déjà mangé sans sel? C'est terrible. Ça n'a plus de goût. C'est fade, sans saveur. Si je vous dis une parole qui n'a pas de saveur, à la sortie, je vous dis une parole, la personne, à peine vous lui avez dit, elle ne s'en souvient plus. Mettez du sel. Mettez du sel. Quelque chose dont elle va se rappeler, qui va avoir du goût, de la saveur, spirituellement parlant. La grâce, le sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oh, il y aurait toute une prédication à faire là-dessus. Nous ne pouvons pas répondre à chacun de la même façon. C'est faux de dire, je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur, et j'ai mon discours rodé. Vous savez, quand on est ancien, quand on vient nous donner des conseils, mais on ne peut pas répondre la même chose. Si le problème est le même, je vais forcément m'adresser différemment, selon la sensibilité de la personne, selon la réceptivité de la personne, selon le niveau de foi de la personne. Je ne peux pas m'adresser à deux personnes de la même façon. Il me faut le discernement. Il faut que le Saint-Esprit m'aide. Et je vais, avec la grâce, sans jugement, essayer de donner de la saveur. C'est important. Et je vais m'adresser différemment à chacun. Je vais tantôt être plus sévère, parce que je sens que le Seigneur me dit qu'il faut être un peu plus sévère. Et tantôt, je vais être beaucoup plus douce. Et on peut être sévère et tout. Rempli d'amour, mais il faut savoir reprendre. Dans l'amour. Mais là, celui qui aime, reprend. On ne peut pas laisser quelqu'un dans l'erreur si on aime. C'est beau ce que dit l'apôtre Paul. J'aime relire ce verset. Je me dis, il faut la grâce, il faut le sel, il faut un discours différent pour chacun. Tu ne vas pas être amené à voir les mêmes personnes, les mêmes vécus, les mêmes sensibilités, le même foi, le même niveau de sanctification, le même niveau de compréhension spirituelle. Quand l'apôtre Paul disait « Je me suis fait tout à tous », vous croyez quoi? Mais oui, on est obligé de s'adapter. C'est comme si vous veniez et vous racontiez le culte de ce matin à quelqu'un qui n'est même pas encore converti. Ce serait une aberration. Ça serait parler du chinois à un Français. Il faut s'adapter. Capacité d'adaptation. Paul, relisez l'apôtre Paul. Vous allez voir combien il a pu s'adapter à chacun, à chacune. Avec grâce et avec saveur. Vous savez, Jésus dit dans un passage des évangiles, il dit que nous aurons chacun aura à rendre compte des paroles vaines. Chaque homme aura à rendre compte des paroles vaines qu'il aura dites. C'est quoi les paroles vaines? Ce sont des paroles, quand vous avez la connaissance, c'est plus grave quand on a la connaissance. En fait, vous étiez plus tranquille avant de venir au culte que quand vous allez ressortir devant Dieu. Parce que la connaissance que vous avez là, vous allez plus pouvoir dire « je ne savais pas devant Dieu ». Parce que maintenant, vous savez. Alors, les paroles vaines, c'est-à-dire que quand je donne une mauvaise parole, une parole qui n'est pas bonne, une mauvaise parole, quand je donne une mauvaise parole, et que j'ai la connaissance, je sais que je ne dois pas donner cette parole-là parce que ça va faire du mal, ou ça a fait du mal, ou c'est très négatif, ou ça va détruire. Quand j'ai la connaissance et que je le fais quand même, je voudrais vous dire que je vais récolter un jugement. Jésus le dit, c'est la parole de Dieu. Nous prenons ça très à la légère. C'est vrai, souvent nous prenons ça à la légère. Mais si j'ai la connaissance et que je le fais sciemment,
je vais récolter un jugement. Prenons garde à nos paroles vaines. Ça, c'est pour les paroles, pour les actions. Faire une action qui est de qualité, semer toujours la qualité de la semence. Les actions, c'est tout simple, c'est quand c'est en conformité avec la parole de Dieu. Quand je fais quelque chose en conformité avec la parole de Dieu. Quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, je vais planter une bonne semence. La qualité du terrain est très importante. Isaac sema dans ce pays, il sema. Dieu dit que le terrain est important, la qualité du terrain. Où semons-nous? Maintenant que j'ai une bonne semence, où est-ce que je vais la planter? C'est très important. Là, Isaac, il a planté, c'était dans la terre promise. C'était la terre que Dieu avait donnée à son père et à sa descendance. Nous, c'est important que nous puissions semer dans un terrain qui est fertile. Vous savez, on peut semer dans des associations. On peut passer tout notre temps dans l'humanitaire. On peut passer tout notre temps dans les associations caritatives, philanthropiques, philosophiques, etc. Enfin, on a beaucoup de choses, humanistes même. On peut passer beaucoup de temps. Énormément. La France est le pays qui a le plus d'associations. C'est une bonne chose, mais en même temps, on peut perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et si je plante, c'est le terrain dans lequel je plante mon énergie, mon argent. Et ce n'est pas un terrain fertile. Donc je vais récolter parce que Dieu est Dieu. Et quand il dit qu'on sème, on récolte. Mais je ne vais pas du tout récolter avec abondance. Je vais récolter peu de bénédictions en retour. Donc c'est très important. Quand il y a des appels à l'argent, je sais qu'on n'aime pas trop en parler en France. Mais il faut qu'on évolue là-dessus. Ça ne doit pas être tabou, l'argent. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Quand il y a des appels à l'argent et que je mets mon offrande, je mets ma dîme au bon endroit et que Dieu valide ce que j'ai fait. Parce qu'il ne faut pas se surendetter pour donner. Il faut être vraiment équilibré. J'ai vu des gens emprunter pour donner des offrandes. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc je plante, je mets ma semence d'argent dans un terrain, dans une église locale, dans laquelle je crois. Parce que j'ai le même projet que cette église. Alors là, oui. Si ta semence est bonne et que le terrain est bon, je peux te dire, selon la parole de Dieu et avec assurance, que tu vas récolter avec abondance. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu ne ment jamais. Et ensuite, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a la récolte et il recueillit. Waouh! Le temps des récoltes, on aime. Le temps de la récolte, on aime. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à marcher par la foi. On veut marcher quelquefois par la vue. Vous ne pouvez pas dire amen à ça? Amen. Ah, je ne suis pas la seule. C'est dur de marcher par la foi. C'est dur, le chemin est long. Il nous faut de la patience. Et on va rajouter sur la patience la persévérance. Amen. Mais le temps vient, le temps de la moisson. Il recueillit. Alléluia. Alléluia pour ce il recueillit. Et il recueillit. Ça, c'est extraordinaire quand tu prends ta moisson. Je peux te dire que là, tu es dans les champs d'allégresse. Je peux te dire que là, tu n'as plus de mots pour adorer Dieu. Amen. Je peux te dire que là, ton cœur est débordant d'amour pour Dieu. Amen. Quand tu récoltes, c'est le jour où Dieu te justifie. C'est le jour où Dieu te justifie. C'est le jour de ta bénédiction. Il y a un jour pour ta bénédiction. Ne crois pas, si tu as semé quelque chose de bon, au bon endroit, viendra le temps où Dieu va te bénir en abondance. Et ce sera vraiment un jour béni dont tu te souviendras parce que Dieu va t'élever. Je t'assure que tu vas être élevé. Dieu va te justifier.
même devant tes ennemis, Amen. même devant les moqueurs, Alléluia. ceux qui ne te croyaient pas. Dieu va vraiment te justifier. Si tu restes sur tes positions, à un moment donné, Dieu va te justifier. Vous savez, la bénédiction, elle peut être terrestre et elle peut être dans le ciel. Alors nous, on se dit, oh, je préfère un peu terrestre et un peu dans le ciel, mais terrestre, c'est pas mal. Je voudrais vous dire, oui, elle peut être terrestre, elle peut être dans le ciel uniquement, mais Dieu merci, il y a des bénédictions qui sont terrestres et qui sont également pour l'éternité. Dieu fait les choses ainsi. C'est que Dieu nous promet, si vous assistez quelquefois à des... Nous avons été à la montagne vendredi, prier. Il faisait froid, mais nous, je sais que mes frères et sœurs, ils vont depuis 15 ans, vous vous rendez compte, depuis 15 ans, ils vont intercéder sur la montagne pour notre pays de France. Ils vont intercéder pour le réveil. Avant, c'était tous les vendredis. Maintenant, c'est un vendredi par mois. Je vous assure que ça, Dieu le voit. C'est une récompense éternelle. Nous avons des bénédictions extraordinaires là-haut sur la montagne. On ressent vraiment la présence de Dieu quand on est dans l'intercession pour des gens qu'on ne connaît même pas. Oui, amen. Mais parce qu'on a une compassion qui nous prend dans les entrailles et que Dieu met en nous. Ça, ce sont des récompenses éternelles, mes frères et sœurs. Quand nous sommes dans le service et que nous semons dans les larmes, ce sont des récompenses éternelles. Et quand viendra le temps de la récolte, qui se fera avec allégresse, ces temps de larmes, Dieu les aura recueilli toutes nos larmes. Chacune de nos larmes, Dieu dit qu'il les garde. Parce que ça, ce sera des récompenses éternelles. Vous qui êtes appelés, vous qui êtes dans le service, vous qui êtes dans le ministère, rappelez-vous ces choses. Parce que si vous semez aujourd'hui dans les larmes, vous récolterez. Et dans l'allégresse, sur cette terre, mais dans le ciel, et pour l'éternité. Et dans l'éternité, si ça vous coûte de venir, si ça vous coûte de servir, si vous êtes fatigué, si vous êtes découragé, sachez que récompenses sont là-haut dans le ciel, dans l'éternité. Hébreux 11 me dit, tous ceux qui sont morts sans voir la bénédiction sur cette terre. Oh, Hébreux 11 m'ébranle quand je le lis. Ceux qui sont morts en martyrs, ceux qui ont été sciés, ceux qui ont été torturés, sont morts et n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la bénédiction sur cette terre. Nous n'en sommes pas là. Heureusement, nous avons la liberté du culte en France. Mais peut-être qu'un jour, nous aurons beaucoup moins de liberté. Mais vous savez, quel honneur Dieu nous fera. Quel honneur Dieu fera à ses frères et sœurs qui sont morts dans le Seigneur sans voir les récompenses sur cette terre. Alors évidemment, tout ce qui touche l'argent, vous savez, un mort n'a pas de poche. Alors il est bien entendu que quand je sème de l'argent, c'est sur cette terre que je vais avoir la récolte de l'argent. Hein. Ce n'est pas dans le ciel. Là-haut, il n'y a plus de notion d'argent. Hein. 7 années, Isaac sema dans ce pays, il recueillit 7 années. 7 années. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éclaircir. Parce que souvent, quand on prêche, on dit, on sème et on récolte, et c'est très vague, c'est très flou. La parole de Dieu est précise. Elle dit que Isaac, quand il a semé, l'année où il a semé, il a récolté. Et il a récolté en abondance. Je voudrais vous dire qu'il y a un principe, quand on sème, la récolte se fait dans la saison. C'est des saisons de Dieu, mais ce n'est pas n'importe quoi. Je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand vous semez des graines de maïs, vous vous attendez à ce que dans 6 mois, le maïs soit poussé. C'est ça, c'est 6 mois. C'est pas 5 mois ou 15 mois. Non, c'est 6 mois pour le maïs. Alors si je sème, je ne vais pas devoir attendre 15 mois. Il y a des gens qui disent, oui, mais je vais attendre 10 ans, 20 ans. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Oui, tu peux attendre pour le service, parce que Dieu te prépare et c'est très différent. Mais quand tu as semé une bonne semence dans la bonne terre, alors il y aura un temps, et c'est cette année. Et il y a un principe que je voudrais que vous reteniez quand vous semez, surtout pour ce qui est des bénédictions financières,
C'est toujours dans les 8 jours ou dans l'année en cours que vous recevez la bénédiction. Dans les 8 jours ou dans l'année en cours. Si vous vous attendez au bout de 2 ans à encore une bénédiction, non, c'est cette année. Si vous semez dans un ministère ou un, ça va être rapide. Ça sera dans l'année en cours. Ça peut être immédiat, mais c'est de toute manière cette année. Je vais moissonner cette année. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Alors il a eu au centuple, je vous ai parlé, ce n'est pas une bénédiction, c'est une abondance de bénédiction. 100 fois plus. 100 fois plus. Je me demande ce que Isaac a pu en penser. Vous imaginez? Vous semez et vous récoltez 100 fois plus. C'est merveilleux. Je ne sais pas, vous regardez comme si c'était une évidence. Je donne, je sème, je reçois 100 fois plus. Waouh! Je dis, j'ai un Dieu, un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Ça, c'est l'abondance. C'est l'abondance pour les enfants de Dieu. Arrêtons de voir petit. Arrêtons de voir petit. Arrêtons de demander des petites bénédictions à notre grand Dieu. Je veux être béni en abondance. Sinon, ce n'est pas une vraie bénédiction. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème. Je n'ai pas mis dans le bon terrain, je n'ai pas mis la bonne semence. Il y a eu un problème. Je veux récolter en abondance. Parce que Dieu le dit. Et Dieu n'est pas menteur. Et ce qu'il dit dans sa parole se réalise. Prenons-le ce matin pour nous. Si vous avez semé, pensez, vous allez récolter en abondance. Demandez, priez là-dessus. Dieu, tu le dis dans ta parole. Je veux récolter en abondance. Je ne veux pas une petite bénédiction. Dans mon travail, je ne veux pas une petite bénédiction. Je veux une abondance et une pluie de bénédiction. Je veux au centuple de ce que j'ai pu semer. Amen. Au bon terrain, dans le bon terrain, au bon endroit. Mais je vais attendre la saison. Je vais attendre la saison de la moisson. Je veux attendre la saison. Vous savez, quelquefois, ça tarde. Et on se dit, comme ça tarde, il n'y a pas de résultat momentanément, alors c'est qu'il y a dû avoir un problème. Et les gens se moquent, les gens sont moqueurs, et les gens vous ont vu. Mais tu sais bien, je t'ai dit que tu n'étais pas dans la bonne église. Je t'ai dit que tu n'avais pas donné le bon montant. Arrête, arrête. Il te décourage, il te décourage. Ah ah. Soyons patients. Amen. Soyons patients. Parce que oui, tu récolteras. Mais momentanément, il se peut qu'il y ait un temps, un délai. Ça dure. Et là, c'est les moqueurs qui viennent. Ce sont les incrédules qui viennent. Et ils essayent quoi? Ils essayent de te faire partir. Parce que si tu pars, tu as perdu la récolte. Un autre récoltera à ta place. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette église, si tu as déjà travaillé dans cette église, tu as déjà investi dans cette église, que vraiment Dieu t'a dit de rester dans cette église, commence à semer. Sème plus et sème toujours plus. Parce que ta récolte viendra. Et elle viendra en abondance. Mais attends. Et n'écoute pas ceux qui te disent le contraire. N'écoute pas ceux qui te disent que tu as mal fait, que tu t'es trompé. Enracine-toi. Enracine-toi. Ne va pas d'église en église. Ne va pas d'église en église. Ne va pas de réunion en réunion. On peut de temps en temps pour l'église universelle voir les frères et sœurs. Mais nous avons une église locale. Et c'est dans cette église locale que nous devons semer. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais m'arrêter là pour mon message. Je crois que c'est quelque chose de très abondant, très important. Si nous voulons rentrer dans la pleine bénédiction. Vous savez, le plein évangile, c'est quoi? C'est quoi le plein évangile? C'est parce que nous, on prêche vraiment la parole de Dieu sans tabou. On le prêche dans toute sa vérité, dans l'essence de la vérité, comme à la Pentecôte. Le plein évangile, c'est aussi la pleine bénédiction. Parce que ce que Dieu a promis, il le fait. Quand nous lui faisons confiance, quand nous marchons selon le fonctionnement de Dieu, et quand nous plions notre volonté en disant « Je veux maintenant agir comme Dieu le veut, comme la parole de Dieu me le dit, alors je commence à voir ma vie se débloquer. Je commence à voir
non pas la bénédiction, mais l'abondance de bénédiction venir. Si on peut incliner nos fronts, je vais demander à la louange de revenir. L'église doit être de l'autre côté. Le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là. Si on peut incliner nos fronts, je voudrais juste prier. Eh bien, Père, vraiment, ce matin, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole est vivante. Amen. Et tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans qu'elle ait produit son effet. Et je prie pour nous qui sommes ici et qui avons reçu ce matin la connaissance. Je te prie pour que ce ne soit pas une connaissance intellectuelle, mais que ce soit une connaissance spirituelle. Je te prie de marquer les esprits, de sceller, de graver toutes tes paroles dans leur esprit. Je te prie, Père, pour que mes frères et sœurs et moi-même, nous puissions rentrer dans toute cette bénédiction, dans cette pluie de bénédiction. Ce matin, je veux vraiment bénir tous mes frères et sœurs. Je vous bénis dans le saint nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans vos familles. Je vous bénis dans vos santés. Je vous bénis dans vos affaires. Je vous bénis dans votre temps libre. Je prie que vos paroles, vos actions et votre argent soient sanctifiés. Je sanctifie cela. Que chacun prenne garde à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il donne. Parce que c'est vrai que tu dis que nous aurons des comptes à rendre. Mais au-delà de tout cela, je sais que tu es un Dieu de grâce. Et je te prie pour tous ceux qui peut-être n'ont pas donné dans le bon terrain, n'ont pas donné la bonne semence. Et je te prie que aujourd'hui, Père, il y ait un changement dans leur vie. Et qu'à partir de maintenant, la semence qu'ils vont planter puisse pousser et donner du fruit jusque dans la vie éternelle. Je te prie de toucher les consciences, de révéler aux uns et aux autres ce qu'ils doivent délaisser ou ce qu'ils doivent garder. Je place vraiment nos paroles, nos actions et notre argent sous le contrôle de Dieu. Parce que tout appartient, Seigneur. Tu nous as tout prêté, tu nous as tout donné. Mais nous ne voulons pas en faire n'importe quoi. Père, nous voulons que dans cette vie éternelle, tu sois fier de nous. Tu sois fier de nous. Nous voulons vraiment recevoir des compliments de toi quand nous serons face à face. Alors Père, je te prie que sur cette terre, nous devons déjà nous sanctifier. Tu nous aides. Tu nous aides dans les paroles. Tu nous aides dans nos actions. Et tu nous aides aussi au niveau de l'argent. Père, au nom de Jésus-Christ, je proclame la bénédiction. Celle qu'Isaac a eue, je la récupère pour nous. Je proclame que ce qui a été fait pour Isaac peut être pareil pour nous. Et je le prophétise aujourd'hui, que nous aurons des bénédictions en abondance. Amen. Parce que nous te sommes soumis et nous te sommes obéissants. Merci pour ta gloire. Merci pour les paroles de vie. Merci parce que ces paroles, nous nous en souviendrons jusque dans la vie éternelle. Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis toutes les entreprises, tous ceux qui ont des entreprises. Amen. Je
Je bénis tous ceux qui ont un travail et je bénis ceux qui n'ont pas de travail. Et je te prie, Père, parce que je sais combien c'est important aujourd'hui. Je te prie dans ta grâce d'ouvrir les écluses du ciel, que mes frères et sœurs qui cherchent un travail puissent l'obtenir par ta grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te demande grâce et je viens récupérer un travail pour tous ceux qui souffrent de ne pas avoir un travail. Merci pour la bénédiction pour tes enfants. Et que nous allions de gloire en gloire, d'abondance en abondance, de bénédiction en bénédiction. Père, ce matin, je me réjouis de ce que tu fais dans les cœurs, mais je me réjouis aussi de ce que tu fais dans nos vies et qui va se concrétiser par des actes, par des décisions, par des choses que nous allons réformer dans nos vies. Change nos mentalités, donne-nous d'être meilleurs, donne-nous un cœur plus plein de compassion et d'amour. Donne-nous ta grâce, donne-nous de voir l'autre comme supérieur à nous. Donne-nous après ce culte aussi de demeurer dans cette pensée, d'apporter des paroles de grâce assaisonnées de sel qui soient différentes pour chacun. Père, nous voulons arrêter les paroles futiles, mais qu'au milieu de nous, il y ait plus d'exhortation, que nous ayons plus le souci de l'autre, l'amour de l'autre, la compassion de l'autre. Je te prie, Père, de nous unir. Aujourd'hui, je te prie que nous rentrions dans une communion fraternelle plus grande, plus intense, plus profonde, plus véritable. Je te prie, Père, d'ébranler tous les murs de séparation. Je te prie d'ébranler les jalousies et les divisions. Et Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie de faire de nous des maçons qui allaient construire ensemble le même édifice. Un édifice qui sera pour ta gloire et qui subsistera jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ.